suis membre de Toastmaster depuis 2013. J'ai commencé ma carrière Toastmaster dans un club de Barcelone. Puis j'ai été membre de Center Berlin Toastmaster à Berlin. Je suis cofondatrice d'un club hispanophone en Allemagne qui s'appelle Berlin Habla. Et en ce moment, je suis membre de Munich Business Speakers, un club à Munich. Oh, je crois que ma connexion a été coupée pour quelques secondes. Ah, le micro, s'il vous plaît. Vous me parlez à moi, Irina, OK. Hum, ou non? Chers amis, est-ce que vous m'entendez? OK. Pas OK. très bien. Merci Ryan pour... OK. Merci pour cette histoire de votre parcours chez Toastmaster. Je crois que c'est une histoire rocambolesque et vous êtes oratrice aujourd'hui. Vous êtes très bienvenue. Et je crois que c'est tout avec la présentation. Et on peut commencer la réunion. C'est pourquoi je redonne la parole à notre animateur aujourd'hui. C'est Emmanuel. Emmanuel, la parole est à toi. Merci Irina. Bonsoir chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de perfectionnisme. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans la situation où ils aimeraient faire tout de façon très, très bien. Mais figurez-vous que c'est très souvent des situations qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de réaliser les objectifs qu'on se donne. Je peux vous donner un exemple que j'aime particulièrement, c'est celui du peintre Leonardo da Vinci. C'est un peintre exceptionnel, il a fait de très belles peintures, mais arrivé à un moment de sa carrière, il était devenu tellement excellent qu'il n'arrivait plus à exprimer les belles images qu'il avait en tête. Ce qui a fait que, arrivé à un certain moment de sa carrière, il a commencé à faire beaucoup de pauses, il a diminué ses nombres de productions et le fait que pour lui, son perfectionnisme ne lui permettait même plus de faire de nouvelles peintures ou bien de continuer la peinture sur laquelle il s'était arrêté, il est passé à d'autres activités avant de revenir. J'aimerais qu'on parle un peu de perfectionnisme, s'il y a des personnes parmi nous qui se sont retrouvées dans cette situation et est-ce qu'on, et comment est-ce qu'elles ont géré ces moments. J'aimerais poser une question à Irina Vizivkova. Irina, vous m'entendez? Ah oui, je suis là. D'accord. J'aimerais savoir pour vous, est-ce que le perfectionnisme est une qualité ou un défaut? Et pourquoi? Alors, merci pour cette question, Emmanuel. Et je crois que c'est une question difficile parce que dans de ta vie, euh, le perfectionnisme travaille comme un défi ou comme la qualité parce que chaque étape est différente. Euh, dans ma vie, il n'y a pas de perfection maintenant, mais parfois c'était le régime, la discipline et beaucoup de perfectionnisme. C'est pourquoi euh, chaque personne doit choisir le parcours, je crois, avec le perfectionnisme dans la vie. Merci. Merci Irina.
pour cette belle explication. Irina nous a dit que le perfectionnisme ressemble à de la discipline et mieux vaut être, je pense, discipliné et non perfectionniste. Je vais continuer la réunion et inviter sur la scène digitale notre grammairienne qui est Aliona Karnieva. Bonjour. Oui, Aliona, j'aimerais vous poser la question dans le cadre du perfectionnisme. Mhm. Est-ce que dans votre vie, vous avez déjà rencontré ces, ces moments où vous vous disiez que il faudrait que je fasse ça à la perfection. Et tellement votre désir de faire cette chose à la perfection était fort que vous n'avez pas pu avancer dans votre projet. Mhm. Oui, je pense que certainement il y avait des situations où cela m'est arrivé. Euh, mais ces derniers temps, en fait, je pense que gère bien le perfectionnisme et que peut-être la dernière fois, c'est que euh, je m'occupais de la préparation du calendrier de l'Avent pour mes élèves. Il y avait des sujets pour chaque jour et je voulais vraiment que ce soit euh, parfait, que ce soit excellent. Et c'est pourquoi ça m'a pris trop de temps et j'ai un peu dépassé mes propres deadlines, mes propres dates limites. Voilà. C'est ce que je peux me rappeler. Mais finalement, j'ai pu le préparer et j'étais assez satisfaite de cette expérience. Bravo, Aliona. Alors, présentez-nous votre rôle d'aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui, je vais surveiller l'utilisation de la grammaire. Je vais souligner des constructions et des expressions intéressantes et préciser des imperfections. Je voudrais dire que je trouve ce club vraiment efficace pour améliorer la langue française et la communication est la meilleure façon de maîtriser la grammaire pour moi, de façon la moins violente. Certes, on peut apprendre 1000 règles, faire énormément d'activités sans faute, en étant perfectionniste, mais c'est dans la conversation qu'on va se tromper et apprendre de ses erreurs. Comme ça, on étudie, on peut être nous-mêmes et étudier de façon plus détendue. Et maintenant, je vais présenter le mot que j'ai choisi comme le mot du jour. C'est affranchir ou s'affranchir. C'est libérer ou se libérer d'une contrainte, rendre ou devenir plus libre. Les synonymes, c'est libérer, émanciper, délivrer ou se libérer. Et il y a quelques exemples. Il s'est affranchi de la tutelle familiale. Il se croit affranchi de tous les préjugés. Il s'affranchit des limites de temps et se libère des frontières. Voilà. Et à la fin, je vais préciser l'utilisation de ce mot. Merci, Aliona, pour cette explication du rôle de grammairien et aussi, de la définition du mot du jour qui est affranchir et que j'exhorte tout le monde à utiliser à utiliser de façon active. Je présente alors le rôle suivant qui est celui du chronométreur qui sera joué par Alexandre Ouzianov.
Alexandre, vous êtes là? Merci beaucoup, cher animateur de la soirée. Soirée parfaite, oui. Et D'accord. aujourd'hui, en tant que chronométreur, j'ai armé avec les montres parfaites, montre du poche, et je vais suivre le temps parfaitement. Et j'ai aussi les couleurs fond d'arrière-plan. Pour les personnes nouvelles qui ne sont pas assez expérimentées chez Toastmaster, je vais expliquer. Alors, nous avons trois types de discours aujourd'hui. Et quatrième type que notre cher animateur perfectionniste a créé, pensée du jour, 3 minutes, 1 minute extra à donner par notre animateur. Mais régulièrement, c'est 2 minutes maximum, mais aujourd'hui, nous avons 3 minutes pour pensée du jour. Et pour les discours préparés, nous avons de 5 à 7 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Je vais montrer les couleurs. Pour les discours d'improvisation, nous avons 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. Après 2 minutes 30 secondes, ce sera disqualification l'année suivante pendant le concours. Pour les évaluations, nous avons 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes. Après 3 minutes 30, ce sera disqualification dans 2 semaines lors du concours d'évaluation chez nous. Et puis au secteur et puis aux divisions. Euh, c'est pourquoi je vous en prie de respecter le temps parce qu'aujourd'hui nous avons la réunion perfectionniste et il faut surmonter la procrastination et respecter le temps pour que le temps respecte vous. Merci. Merci Alexandre. Après cette explication, j'ai compris que il sera pour nous difficile de nous affranchir des limites de temps. Mais dites-nous aussi, est-ce que il vous est arrivé déjà dans votre vie d'abandonner un projet tellement votre envie de le réaliser était de vouloir le faire parfaitement? Abandonner? Oui, abandonner un projet parce que tellement vous avez envie de réaliser ce projet de façon parfaite et vous n'avez pas réussi au final et vous avez abandonné. Mm, Je pense que je n'ai pas abandonné encore, mais peut-être retardé un peu, comment dire, euh, mettre dans peut-être faire ça dément, mais euh, je n'ai pas encore abandonné quelques projets. Peut-être on peut dire à euh, moi-même, je vais le clôturer un peu plus tard. Ok, vous n'abandonnez pas les projets, vous remettez à demain. Oui. D'accord. Nous allons passer à la pensée du jour qui va nous être donnée par Natalia Rodionova. Natalia, vous êtes avec nous? Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voudrais présenter la pensée du jour suivante. Écouter est aussi important que parler. Soyez attentifs aux autres pour devenir un meilleur communicateur. La capacité d'écouter est aussi importante que celle de parler. Et pour certaines personnes, la capacité d'écouter est encore plus difficile que de parler. Et pour être un bon communicateur, il faut savoir non seulement parler bien, mais aussi savoir écouter un orateur. Soyez toujours favorable aux locuteurs, aidez-les à se sentir plus libres, plus confiants. Par exemple, on peut hocher la tête, sourire, et cela peut aider à créer une ambiance plus détendue et confortable pour le locuteur. Il faut être patient, écouter affectivement
ou attentivement. Et il ne faut pas interrompre le locuteur. Il ne faut pas finir ses phrases, par exemple. Et lorsque vous écoutez quelqu'un, essayez de tourner les autres pensées de votre tête et de concentrer sur le discours du locuteur. La capacité d'éliminer les pensées superflues aidera à développer la concentration et à contrôler votre esprit. Et apprenez à ne pas être distrait par la manière de présenter le discours de l'orateur. Par exemple, la marche dans la salle ou ses gestes excessifs. Essayez de vous concentrer sur ce qu'il raconte. En même temps, faites attention à ce qui vous distrait d'écouter, puisque cela aidera à surmonter la tendance à la distraction à l'avenir. Et il faut mettre de côté vos portables et les objets distrayants, sinon le narrateur peut, il peut considérer son discours non intéressant, peu intéressant ou non intéressant, et il peut déconcentrer. Il faut prendre en considération des points forts de l'orateur et sa manière de présenter son discours. Par exemple, la volume de sa voix, son ton et la structure de l'énoncé. Cela vous aidera à rendre vos propres représentations plus frappantes et plus intéressantes. Et on peut poser des questions, puisque quand les personnes posent des questions, cela indique qu'ils écoutent attentivement l'orateur et qu'il est entraîné par le sujet et de sa performance. Et enfin, bon, de temps. Je voudrais remercier les membres de votre club pour le soutien lors de ma première improvisation. Puisque j'ai senti votre soutien et votre attitude bienveillante. Merci à vous pour votre soutien. Je vais te passer le temps. Merci Natalia pour cette pensée du jour très enrichissante. Alors, j'ai compris que pour être un bon orateur, il ne faut pas s'affranchir de la qualité de savoir écouter. Pour progresser en tant que bon orateur, il faut aussi s'entraîner à bien écouter ce que les autres disent et à comprendre l'argumentaire des autres. J'aimerais savoir, Natalia, est-ce que pendant la préparation de votre pensée du jour, vous avez rencontré des moments où des désirs de perfectionnisme vous empêchaient de réaliser votre projet? On peut dire que je suis un peu perfectionniste, pas un peu, ça m'empêche toujours. Et pendant ma préparation, le moment difficile pour moi, c'était que je ne crois pas que mon français est bon et que mon discours est brillant et j'ai peur de me tromper et de faire des fautes et je voudrais apprendre à ne pas avoir peur de me tromper et de n'avoir peur de faire des fautes. Merci, Natalia. Nous allons passer à une autre session aussi très intéressante de la réunion d'aujourd'hui. C'est la session des discours préparés. Nous allons commencer avec le premier discours qui est celui d'Alexei Ochenko. Alexei, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Alexis, le titre de votre discours est « Du chaos à la clarté ». Votre projet est d'élaborer un plan, élaborer un plan de communication et votre objectif est celui de vous entraîner à développer un plan de communication. Alexis,
la scène virtuelle est à vous. Merci beaucoup. Imaginez un instant que vous organisez un événement important, peut-être une conférence, une réunion d'affaires ou même un mariage. Vous avez de grandes idées, de l'enthousiasme et un désir de voir tout se dérouler à la perfection. Mais au fur et à mesure que vous avancez dans la préparation, vous vous rendez compte que les messages se brouillent et la coordination entre les équipes est, disons, chaotique. Tout à coup, un événement qui devrait être un moment mémorable devient une source de stress. C'est à ce moment-là qu'un plan de communication entre en scène. Un bon plan transforme ce chaos en clarté. Et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Quand nous commençons un projet ou une initiative sans planification claire, cela ressemble souvent à un groupe de personnes qui essaient de construire une maison, mais sans schéma, sans plan de travail. Il y a des discussions, des idées qui volent dans tous les sens, et tout le monde croit que ce qu'il fait est essentiel. Mais au final, la construction de cette maison devient une série de décisions improvisées. Dans le cadre de la communication, cela se manifeste par des messages contradictoires, des publics mal définis, des canaux de communication mal utilisés et des retards dans l'exécution. Il est facile de se perdre dans ce brouillard de manque de direction. Un exemple simple. Une équipe marketing qui travaille sur une campagne sans un plan de communication clair, et ça pourrait finir par envoyer des messages contradictoires via des canaux différents. L'un de ces messages pourrait être trop technique pour certains clients, tandis qu'un autre pourrait être trop simpliste pour d'autres. Résultat, une confusion totale chez le public qui ne comprend pas ce que l'entreprise veut vraiment dire. C'est ici que le plan de communication fait toute la différence. Il est comme une carte qui vous guide dans un terrain inconnu. Un bon plan commence par définir clairement les objectifs de communication. Pourquoi communiquons-nous? Qu'espérons-nous accomplir avec ce message? Ces réponses permettent de focaliser les efforts sur ce qui compte vraiment. Un plan solide va ensuite identifier le public cible. Qui sommes-nous en train de parler? Il est également crucial de choisir les bons canaux de communication. Chaque plateforme a ses particularités. Comme en marketing, il y a des réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, des emails ou des réunions en face à face. Un plan de communication efficace va choisir les moyens les plus appropriés pour transmettre chaque message au bon moment. Enfin, un bon plan comprend toujours des mesures de suivi et des ajustements. Un plan de communication n'est pas un document figé. Il doit évoluer en fonction des retours et des résultats obtenus. Si, par exemple, quelque chose ne fonctionne pas, le plan doit être ajusté. L'exemple de la campagne marketing dont j'ai
je parlais précédemment nous montre l'importance de la structure. Imaginons maintenant que cette équipe de marketing est passée du temps à élaborer un plan de communication clair, en prenant le temps de définir des objectifs précis, d'analyser son audience et de choisir les bons canaux pour chaque message. Le résultat, une campagne qui atteint la cible avec une clarté déconcertante, sans confusion ni perte de temps. Pour conclusion, il est évident qu'un plan de communication solide est l'outil clé pour transformer le chaos en clarté. Il nous permet de rester concentrés sur nos objectifs, de communiquer avec précision et d'atteindre notre public de manière efficace. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à un projet complexe, rappelez-vous, un plan de communication bien conçu est la boussole qui vous guidera, unifiant vos efforts et vous permettant de naviguer avec succès vers vos objectifs. Merci beaucoup. Merci Alexis pour ce beau discours. Et j'aimerais te poser une question. Comment est-ce que tu gères la pression de devoir réaliser un projet de façon parfaite? Oui, merci beaucoup. En fait, moi aussi, je suis une personne perfectionniste. Et oui, parfois, il y a du stress quand je vois le projet dans... je vois un autre qualité que je peux élaborer. Et ça provoque du stress. Moi, je tente de se décrocher de ces émotions négatives et de le et de le élaborer sans cette pression. Merci Alexis pour cette explication. Et nous allons passer au discours suivant, qui est celui d'Arsène Petrosian. Arsène, vous êtes avec nous? Salut Emmanuel, salut à tous. Parfait, on t'entend parfaitement. Le titre de ton discours est « Mon histoire de négociation ». Oui, L'objectif de ce discours est de découvrir les différents types de négociations et les stratégies que vous pouvez utiliser durant ces négociations. Arsène, la scène virtuelle est à vous. merci beaucoup Emmanuel. Je voudrais commencer mon discours pour dire merci pour Alona pour proposer de faire parce que c'est le premier discours dans cette année. Et j'ai choisi ce titre avec la théorie dans le portal. Pour moi, la négociation, c'est quelque chose qui tu devais être préparé. Mais quand je commençais à réfléchir toutes les négociations dans ma vie, j'ai décidé que je devais faire les négociations chaque jour dans le marché, dans le travail, et avec des collègues, avec des clients, parce que j'habitais en Arménie et négociation ici dans le marché, c'est normal. Dans le boulot, avec des collègues, c'est comment faire du projet avec l'équipe et tu devais être collaboratif avec des équipes pour inspirer ça et avec des clients être compétitif. Le plus important dans la négociation, mais 90% de négociation, c'est préparation. Je pense que
assez de personnes. Mais pourquoi? Il y a quelque chose que vous devez faire devant de négociations. C'était envoyer votre point de vue de vie. Si vous connaissez votre point de vue, vous pouvez faire les arguments très forts. Pour faire ça, vous devez faire une recherche sur l'Internet avec les assistants AI, avec les interviews de spécialistes dans ce domaine. Mais quand vous commencez de le communiquer, les points de vue, c'est très important. Et après, il y a une facile question. Qu'est-ce que le résultat idéal pour la négociation? Et qu'est-ce que les résultats minimum? Et qu'est-ce que non négociable pour vous? J'ai un exemple. Quand j'ai commencé mon carrière comme le manager marketing, je devais chaque semaine préparer des présentations et communiquer avec beaucoup de partenaires. Le système de maximum, résultat idéal et minimum, qu'est-ce que pas non négociable pour moi? Aidez-moi de comprendre ça. C'est en manière financière et en manière partenaire, parce que avec des partenaires, c'était dans une manière collaborative. Il y a deux types de résultats que vous pouvez faire. C'est gagnant-gagnant, comme win-win en anglais, et gagnant-perdant. Bien sûr, le meilleur que vous pouvez faire, c'est gagnant-gagnant, mais il y a, par exemple, les ressources financières qui n'est pas infinies, et vous devez faire gagnant-perdant. Vous voudrez gagner, mais c'est dommage que une autre partie est perdante. Et quelque chose qui est aussi très important dans cette manière, c'était conserver la relation. Pour moi, comme de personnes pas très compétitives, et dans mon manière, je suis compétitif dans de petites choses. Pour moi, c'est très important de conserver les relations, parce que dans les affaires, des affaires longues, des affaires qui duraient des années, conserver la relation un peu plus important qu'être gagnant dans un projet, par exemple. OK. Pour moi, c'est très important dans la négociation, cette préparation. Je pense que c'est 80% pour ça. Si je envoyais mon point de vue, je pouvais faire l'effort argument. Je préfère être gagnant, type de résultat gagnant-gagnant, si c'est possible. Et mon style de négociation est collaboratif. Merci beaucoup, chers amis. Merci Arsène pour ce discours, mais j'aimerais savoir aussi, vous travaillez dans le domaine des nouvelles technologies, n'est-ce pas? Oui. J'aimerais savoir, pour vous, quelle est la plus parfaite des réalisations
dans le domaine des nouvelles technologies? Je suis manager du projet. Il y a un triangle, la qualité, le budget et le temps. Et il y a beaucoup de projets qui le temps est le plus important que la qualité. Et je ne suis pas perfectionniste dans des cas comme ça. Et aussi, le budget pouvait être important aussi. Merci Arsène. Nous allons passer au discours suivant, qui est celui de Ryan Bachamar. Ryan Bachamar, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Parfait. Le titre de votre discours, prendre des décisions au-delà de la raison. Le but de ce projet est que le membre s'exerce aux compétences nécessaires pour établir un lien avec un public inconnu. Ryan Bachamar, la scène est à vous. Vous êtes-vous posé la question, cher Toastmaster, comment est-ce que vous prenez des décisions? Prenez-vous des décisions en vous basant sur le raisonnement, sur vos émotions, ou êtes-vous tellement connecté avec votre corps, à votre corps, que vous ne vous posez même pas cette question parce que votre intuition vous orientera vers le bon chemin? Je prétends, chers amis, que nous tous prenons des décisions basées sur ces trois approches. Mais dans des conversations avec des amis et des collègues, ce thème de l'intuition revient souvent et suscite des doutes. C'est pourquoi que je me suis dit, je vais vous parler aujourd'hui de l'intuition. Il y a 3 ans et demi, j'étais assise ici à Munich dans un parc avec un collègue Toastmaster, Carlos. Et Carlos m'a posé cette question, Ryan, comment est-ce que tu reconnais que c'est l'intuition qui te parle? Il m'a posé cette question parce que je lui avais confié que toutes les grandes décisions de ma vie ont été guidées par des messages de l'intuition. Maintenant, comment reconnaître l'intuition et comment la définir? 2 questions auxquelles il est très difficile de répondre, mais je vais quand même l'essayer. Et je vous propose d'explorer d'abord les 2 premières approches pour mieux comprendre après l'intuition par contraste. Donc, commençons par le raisonnement. Lorsque vous établissez un budget mensuel ou annuel pour vos revenus ou vos achats, vous vous basez probablement sur votre raisonnement. La même chose pour un projet. Si vous devez structurer le projet, vous allez le structurer pour maximiser l'efficacité. Donc, vous prenez des décisions de manière logique, analytique et en les basant sur des faits concrets. Passons donc maintenant à l'émotion. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce scandale ces derniers jours impliquant une dame française nommée Anne, âgée de 53 ans. Anne a été victime de criminels qui lui ont fait croire qu'elle communiquait avec Brad Pitt et qu'il était amoureux d'elle. Pendant 1 an, elle était en communication avec lui, le faux Brad Pitt, et elle lui a versé 800 000 €. Donc, les décisions qu'Anne a prises étaient basées sur les émotions dans l'emprise de l'amour sans recul rationnel. Et nous arrivons donc maintenant à l'intuition. Non, attendez, je voulais encore ajouter que si vous êtes heureux ou en colère ou effrayé ou bien même amoureux, vous allez probablement prendre des décisions que vous ne prendrez pas si vous étiez dans un état neutre. Donc maintenant, arrivons donc maintenant à l'intuition. J'ai choisi la définition de Sonia Choquette, auteure à renommée internationale et maîtresse spirituelle, car elle reflète exactement ce que je vis à travers de l'intuition. Et Sonia Choquette nous dit que l'intuition, c'est cette clarté intérieure calme qui ne dépend ni de l'analyse mentale, ni des émotions ou des réactions émotionnelles.
Et cette clarté intérieure calme, je l'avais toujours quand je suis partie vivre dans différentes villes, quand je suis partie vivre en Espagne et même au moment où j'ai manqué un avion consciemment pour rester auprès de mon père mourant. Comment reconnaître alors cette intuition? Donc, Sonia Choquette nous dit que l'intuition s'exprime par des sensations physiques, donc par exemple dans le ventre ou dans la poitrine, par des pressentiments et par un savoir ou par une sensation de savoir sans savoir pourquoi, sans savoir comment l'expliquer. Quels sont les signes? Une idée soudaine, une révélation spontanée, une certitude calme et apaisante à propos d'une décision et, comme troisième point, une impression subtile mais persistante qui nous mène à nous orienter dans une certaine direction. Sonia Choquette dit que nous avons tous des capacités intuitives, mais beaucoup d'entre nous les rejettent ou les ignorent car nous nous focalisons sur notre esprit rationnel et sur les validations extérieures. Donc, que faire pour renforcer cette intuition? Première suggestion, faire toujours confiance à sa première impression. Et c'est vrai que parfois, souvent, j'ai cette petite voix qui me parle brièvement et qui disparaît rapidement, probablement chassée par mon ego ou mes pensées jugeantes. Donc ça, c'était la première suggestion, de faire confiance à sa première impression. Deuxième suggestion, prêter attention aux signes subtils et aux ressentis. Et troisième suggestion, apaiser l'esprit par la méditation et la pleine conscience. Ces derniers temps, cher Toastmaster, j'étais tellement focalisée et concentrée sur mon travail en ne laissant aucun espace au loisir et à ne rien faire du tout que ça fait très très longtemps que je n'ai plus entendu mon intuition. Et je me suis dit que peut-être que ce discours est une manière à reconnecter avec moi-même et avec ma propre intuition. Je prends des décisions maintenant basées sur le raisonnement et sur les émotions et j'aimerais bien reconnecter avec cette intuition qui me parlait assez souvent. Donc, pour conclure avec ce discours, cher Toastmaster, je vous invite à vous observer et à réfléchir à votre propre fonctionnement. Quelle est votre approche envers le rationnel, l'émotionnel et l'intuition? Et pour cela, je veux vous laisser avec 2 petites citations de Sonia Choquette. Votre intuition est comme un muscle. Plus vous lui faites confiance et l'utilisez, plus elle se renforcera. Et deuxième, l'intuition vous guide toujours vers la vie que votre âme a prévue pour vous. Merci Ryan pour ce beau discours. Je pense que après votre intervention, je pourrai prendre de meilleures décisions. J'ai une petite question à vous poser. J'ai un collègue qui procrastine très souvent à cause de ses manières perfectionnistes. Et mon intuition me dit que vous pouvez lui donner des conseils, des méthodes de base qu'il peut appliquer pour ne pas très souvent procrastiner, pour sortir de sa procrastination. Qu'est-ce qu'il peut faire pour ne pas tomber dans ce piège? Ce qui m'a toujours aidé, c'est de m'organiser. Bon, c'est dur de m'organiser, mais j'essaye toujours de faire des petits pas. Donc, au lieu d'avoir, je suis très perfectionniste, au lieu de voir le résultat final, j'essaie de voir les petits pas que je fais en direction vers le résultat ou ce que je veux atteindre. Et c'est ce que je proposerai aussi à votre collègue de vraiment voir
comment avancer, mais en tout petits pas, 1 heure par jour, 10 minutes par jour, juste pour avoir la sensation d'avoir fait quelque chose la journée, même si c'est écrire une phrase seulement. Merci Ryan. Je lui dirai comment s'affranchir de la procrastination. Nous allons continuer la réunion d'aujourd'hui avec la session des improvisations. Cette session sera dirigée par Hector Alonso. Hector, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, C'est parfait. Avant de vous laisser continuer, j'aimerais savoir, en ce qui concerne le perfectionnisme encore, comment est-ce que vous réagissez face à des personnes qui font beaucoup d'erreurs au travail? c'est une bonne question. Alors, je crois que vous essayez de me voler mon travail avec las improvisations parce que c'est une question centrale. Moi, je voulais dire, il faut faire preuve de la patience parce que pas tout le monde est si bien doué pour toutes les tâches. Alors, il faut surtout s'informer si la personne a toute l'information nécessaire, si la personne est en capacité de faire la tâche, et enfin, si il ou elle est motivé pour la faire. Et après ça, on peut prendre la bonne décision. Et comment approcher ces personnes. Mais, merci Hector pour ces conseils très pratiques pour le travail en équipe. Je vous laisse la scène virtuelle pour cette session d'improvisation. Merci bien, mes amis. Alors, je regarde maintenant, c'est 20h50. On a 7 minutes et demie. Trop tard. Oh mon Dieu. On n'a que le temps pour 6,5 improvisations. Mais je plaisante. Alors, on va faire une session d'improvisation au sujet de la perfection, mais avec un peu d'humour. Il ne faut pas faire trop strict, mais regarder des situations avec de l'humour, avec de la bienveillance. Alors, j'ai quelques questions pour vous et je vais d'abord demander sur volontaire pour prendre mes questions. Et si je n'ai pas trouvé assez de volontaires, je vais proposer quelqu'un pour les questions. Alors, mes amis, c'est qui aimerait bien commencer notre session? Alors, je vais que Ryan, j'interprète ton sourire comme comme un oui. Je vais Non, faire. je me suis dit que comme j'ai déjà parlé aujourd'hui, je préfère donner la scène virtuelle à d'autres personnes qui n'ont pas encore parlé. Il y a Fanta qui a Ok. levé la main. Et la Fanta qui a levé la main. Ok, très bien. Fanta. Oui, bonsoir. Bonsoir Fanta. Alors, ma question pour toi, c'est la suivante. Alors, à ton avis, comment ça marche ta journée parfaite, ta journée idéale, où tout marche bien? Raconte-nous. Merci, j'aime bien cette question. La journée idéale. Alors, cette journée idéale, je me lèverai le matin tranquillement, sans avoir besoin de mon réveil. Je prendrai ma toilette, je me ferai un bon petit déjeuner. Et après cela, je sortirai faire quelques courses. Et je rentrerai chez moi, je me ferai un bon repas pour midi avec des amis et la famille. L'après-midi,
aller à la plage, parce que c'est pas ce qui manque en Côte d'Ivoire, surtout quand on est au bord de la mer ici. Et puis, enfin, fatigué mais heureux, je rentrerai à la maison le soir. Juste une légère, une salade légère pour pas trop s'encombrer l'estomac. Et avant d'aller me coucher, après avoir regardé la télé, mais je rentrerai avec un verre de lait chaud. Je me coucherai et je dormirai, prête à recommencer le lendemain. Et le bonheur, il est vraiment perceptible sur le visage de tous les membres de la famille quand on se lève le lendemain. Ah, maman, on aimerait encore aller faire ce que tu as fait hier. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai fait cela avec les membres de ma famille. Nous nous sommes bien amusés et c'était intéressant. Et la cohésion était au rendez-vous. Personne ne s'est fâché de la journée et on dit bravo, merci. Ça y est, Hector, avec le merci. Merci. Merci, Fanta. Merci pour ton improvisation. Je trouvais génial. Alors, moi, j'imagine aussi une journée idéale. Peut-être les week-ends, pourquoi pas. Alors, pour ma prochaine improvisation, alors, j'ai regardé que Olga Kondraeva a fait un petit signe avec sa main. Alors, encore, je vais interpréter ça comme... Oui, je veux. Est-ce que tu es prête, Olga? Oh, ton microphone est coupé. Ah, Et réussi. maintenant. C'est une très bonne interprétation, peu importe ce que vous faites. Oh, Moi, je pense que c'est ça. C'est comme Carlson qui disait que la moitié de 8, c'est 7. Il a dit, j'ai déjà mangé ma moitié, et pour vous, c'est comme vous voulez. D'accord, mais je suis toujours Très- prête pour une interprétation. Très bien, Olga, très bien. Alors, je te propose le scénario suivant. Alors, tu te trouves dans un groupe d'amis qui sont au café, qui font une discussion sur quelques sujets que tu connais très, très bien. Et l'un de tes amis commence à parler, mais il dit des choses qui ne sont pas vraies, que tu sais qu'ils ne sont pas vraies. Alors, essaye de corriger ces personnes avec politesse, mais certitude. Être dans un café avec des amis, c'est déjà magnifique pour moi. Et en plus, quand on discute des sujets que je connais bien, et si quelqu'un va dire des choses extraordinaires qui n'existent pas, je ne le découragerai pas. S'il dit ça, il a le droit. Pourquoi pas? Il voit les choses comme ça, il les interprète. Quand moi j'ai fait ça aujourd'hui, parce que je voudrais dire c'est une très bonne idée pour le week-end. Oui, je suis d'accord avec Fanta et avec toi, Hector, et tu l'interprétais comme c'est le signe que je voudrais prendre la parole. Et pourquoi pas? Écoute, je ne veux pas te décourager, je veux juste même être avec toi, soutenir. Et en ce qui concerne, peut-être que les autres peuvent commencer, pas moi, de lui dire des choses, pourquoi tu dis ça, c'est pas vrai, etc. Dans ce cas-là, moi, peut-être, je voudrais le défendre et même protéger. Écoute, c'est son droit, il veut le dire, allez, soutenir. Et si vous pensez autrement, dites dis-le, dis-le. Je suis prête à vous écouter aussi.
Merci pour votre écoute. Je vous rends la parole, Hector. Merci bien, Olga. Oui, je suis d'accord avec toi. Il faut être convivial, surtout. Et on va continuer avec une troisième improvisation. Alors, c'est qui aimerait bien se lancer? Alors, soyez attentifs parce que j'interprète les petits mouvements comme celui d'Alexandre. Je pense qu'il y a Et, Paul et- qui veut et le improviser. Paul, ah ok, j'ai pas vu Paul. Ok, Paul. Ok. Bonjour. Alors, bonjour Paul. Bonjour. Alors, moi j'habite en Allemagne et Allemagne, c'est la capitale mondiale du perfectionnisme. Je crois rien que tu es bien d'accord avec ça. Alors, C'est ma question. je vais dire quelque chose pour donner un exemple. Il y a l'aéroport de Berlin qui a pris 9 ans plus et 8 millions plus d'euros pour être accompli à cause de très petites erreurs qu'il faut bien corriger. Alors, Paul, ma question pour toi, c'est la suivante. Tu es le manager d'un projet. Le projet, c'est déjà en retard. Et tu veux expliquer à ton supérieur qu'il ne faut pas s'attarder plus, malgré des petites choses qu'on peut corriger plus tard. Merci. Il ne faut pas s'attarder davantage. En effet, il y a quelques petites erreurs et je comprends que le projet se situe à Berlin. Chers amis, il se trouve que j'ai été employé de SAP pendant des années. SAP, une entreprise allemande, une entreprise formidable, je dois dire exemplaire, et je reconnais ici le souci de perfectionnisme des Allemands, des constructeurs de voitures chevronnés, par exemple, SAP, le logiciel. Alors, le projet prend des retards. C'est une affaire, en effet, assez courante. Peut-être il s'agit de l'aéroport de Berlin que je connais, puisque je suis allé à Berlin plusieurs fois. Eh bien, je suis chef de projet et donc je suis responsable de ce retard. Comment se fait-il? Il nous faut chercher les causes du retard et peut-être remédier à ces problèmes. En effet, peut-être que mon supérieur hiérarchique me demande des comptes. Il me dit, vous n'avez pas tenu votre promesse. Votre projet devait durer 1 an et nous voici dans la 4e année. Toujours pas de projet en vue. Que faites-vous donc? Eh bien, chers amis, je dois dire que nous devons montrer de l'empathie envers nos membres dans l'équipe. Nous devons comprendre quels sont les obstacles que nous n'avions pas vus au début et qui ont surgi tout au long du projet. Nous ne pouvons pas faire l'impossible. Et il y a des impondérables dans la vie. Eh bien, figurez-vous que nous sommes passés d'1 an à 4 ans à cause de ces petits impondérables et de ces imprévus. Voilà, cher maître de la table d'improvisation, je vous rends la parole. Merci Paul, merci pour ta compréhension. Alors je vais te recommander de parler avec mon chef. Ça va m'aider beaucoup. On va continuer avec une autre improvisation au sujet de la perfection. Et je vois que Marie-Paul a levé sa main. Marie-Paul, on va continuer
de parler un peu de le perfectionnisme allemand. Alors, la boisson nationale de l'Allemagne, tout le monde le connaît, c'est la bière. Alors, bien, ça fait 100 ans que les Allemands ont décrété la pureté de la bière. Ça veut dire qu'il ne peut pas ajouter de saveur ou d'arôme ou quelque chose. Ça freine beaucoup la créativité. Parce que les autres pays, comme les Belges ou comme les Américains, ajoutent d'autres choses. Le public adore. Marie-Paul, ma question pour toi, c'est la suivante. Est-ce que tu connais des situations ou des personnes qui, malgré une petite imperfection, négligent la créativité d'une bonne idée ou d'un bon concept? Malgré la imperfection, ils ne font pas une idée créative. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, c'est-à-dire, malgré... peux-tu répéter parce que je pense que je suis un peu perdue entre... Oui. Est-ce qu'il y a des situations où, en poursuivant la perfection, on néglige la créativité? Oui, forcément, parce que la créativité, ça voudra dire que on est imaginatif. Donc, nous-mêmes, on prend des décisions pour améliorer quelque chose. Mais suivre une perfection, c'est-à-dire suivre, dans ce cadre-là, suivre des décisions ou bien des règles à la lettre, pourrait signifier qu'on met de côté notre imagination, notre esprit créatif pour suivre cette décision-là. Donc, moi, je pense qu'il est important de temps en temps de s'affranchir des règles et d'être imaginatif. C'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on peut arriver à innover, on peut arriver à réinventer, à créer d'autres choses qui pourraient même plaire plus que ce qu'on avait. Donc, suivre des règles, quelquefois, ça peut avoir ce côté-là négatif. Ça peut faire un obstacle à notre esprit imaginatif. Donc, il est important de temps en temps de s'affranchir de ces règles, mais peut-être même le faire discrètement et puis après dire que voilà, on n'a pas suivi, mais voilà, et le résultat est aimé de tout le monde. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur ça. Merci. Merci, Marie-Paul. Merci pour ta réponse. Je suis d'accord avec toi. Il faut prendre les choses avec la bonne humeur. C'est important. Alors, la prochaine improvisation. Alors, qui aimerait bien se lancer? Alors, comme ça, je vais peut-être choisir quelqu'un, peut-être Sylvina. Sylvina, tu es avec nous? Oui, je suis là. Ok, Sylvina. Sylvina, je vais te proposer. Est-ce que ta caméra fonctionne? Ah oui, merci. Super. Alors, Sylvina, alors, je vais te donner un exemple de la vie quotidienne et tu vas nous donner ton avis. Alors, il est minuit dans la ville, alors il fait froid et tu te trouves dans ta route à la maison. Les feux rouges, c'est dans la rue, mais tu as envie de traverser la rue. Qu'est-ce que tu fais et pourquoi? Alors, il est tard, il fait froid. Je suis sortie
avec des amis. Et maintenant, je veux rentrer parce que je suis fatiguée. Et en plus, il fait froid. Donc, j'ai hâte d'être chez moi. Et là, j'arrive à l'intersection de la rue. Le feu est rouge. Mais il se trouve, Hector, que je ne suis pas en Allemagne, je suis en Belgique. Je sais qu'en Allemagne, on est très strict. Il est interdit de traverser au feu rouge. En Belgique aussi. Mais là, on est moins strict, on va dire, en Belgique. Quand on fait quelque chose et qu'il n'y a pas la police, si c'est interdit, ça va, c'est pas grave, on peut le faire quand même. Et à minuit, il n'y a pas beaucoup de voitures dans la rue. Donc, ce n'est pas très dangereux. Je vais bien regarder à gauche, je vais bien regarder à droite, je vais bien regarder de nouveau à gauche et à droite. Et s'il n'y a pas de voiture, et s'il n'y a pas de flics dans la rue, alors je vais traverser. Parce qu'il fait froid et je suis pressée de rentrer chez moi. Aussi, comme je suis toute seule, la nuit, ça peut être dangereux. Donc, plus vite je rentre, mieux c'est. Donc, s'il n'y a pas de voiture, eh bien, je vais traverser au feu rouge. Mais ne le dites pas à la police. Très bien, Sylvina. Pas de soucis, ça reste entre nous. Très bien, mes amis. Alors, je crois que lentement, nous arrivons à la fin de notre séance, mais il me reste qu'une improvisation pour vous. Alors, qui va saisir le moment et se lancer avec une improvisation? Je vous promets que ce n'est pas trop compliqué. Alors, je vais encore donner la parole. C'est qui? Alors, je vais Cassini. Tu as allumé ta caméra. Alors, Arsène, oui. J'interprète ça comme un bon signe, comme un bon augure pour ta prochaine improvisation. J'ai changé ma position, mais oui, bien sûr. Ah oui, alors c'est une erreur de faire quelques mouvements quand je suis chargé des improvisations. Voilà, Arsène. Alors, ici en Allemagne, il y avait un exemple d'une fonctionnaire très important qui a falsifié un document de sa thèse. Qu'elle a fait, ça fait 20 ans. Et il était viré à cause de ça. Alors, Arsène, tu es le manager d'un groupe de travail. Et l'un de ton travailleurs les plus performants a fait une petite erreur. Et il a fait quelque chose de pas approprié. Il est ton meilleur travailleur. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas réagir? Ok. C'est une situation qui pouvait passer dans toutes les équipes. Si je suis dans une relation très bonne avec cette personne, je pouvais parler avec cette personne tête à tête pour comprendre la raison de cette situation. Mais aussi très importante de compréhension que la règle est pour tous les équipes. Si cette mal décision de cette personne n'était pas très grave, nous pouvons discuter ça avec l'équipe ou dire la raison. Mais si cette raison, pour première fois, je pense que cette personne est très importante et nous continuons de travailler dans cette équipe. Mais après ça,
Je pense que toutes les décisions pouvaient faire. C'est ça. Merci. Merci Arsène. Oui, alors moi je suis d'accord avec toi. Tout est à mesure de la gravité de la situation, n'est-ce pas? Alors, mes amis, je veux clôturer la séance en vous rappelant c'est qui a parlé aujourd'hui. Alors, au premier était Fanta avec sa journée idéale. Oui, Olga nous a raconté qu'est-ce que ça arrive avec les erreurs que quelqu'un commet dans les cafés. Oui, Paul, c'est le project manager du projet qui est un peu en retard. Oui, Marie-Paul nous a présenté son avis sur la créativité et la perfection. Et Sylvina nous a pris de faire du silence parce qu'elle trouve des décisions pratiques dans la vie. Et au final, Arsène nous a dit qu'il faut balancer l'éthique avec la perfection. Mes amis, j'ai adoré cette session et je vous félicite à tous. Merci Hector pour cette brillante session d'improvisation. Nous allons passer à une autre partie de la réunion qui est celle des évaluations. Pour évaluateur général, nous avons aujourd'hui Xavier Koné-Wilfried. Xavier, est-ce que vous êtes avec nous? Bonsoir, monsieur l'animateur. Xavier Wilfried Koné est bel et bien là. Eh bien, je vous entends parfaitement, votre micro marche bien. J'aimerais savoir, avant de vous laisser continuer la session, dans le cadre universitaire ou lors de sessions d'examen, est-ce que vous avez trouvé le système éducatif trop strict ou bien trop perfectionniste? Votre système éducatif. Bon, je dirais que je parlerai plutôt du système éducatif russe, qui est à la fois, qui combine ces deux caractéristiques. Il est à la fois strict et perfectionniste. Parce que les examens ici sont assez différents du système d'où je viens. Ici, à l'examen, nous avons la possibilité d'échanger directement avec le professeur. Le professeur a la possibilité de nous évaluer, je dirais, à 360 degrés. Il se limite pas à ce qui a été écrit sur les notes, mais il échange avec nous. Donc, en plus de la théorie, nous avons il a la possibilité d'évaluer notre connaissance pratique par un échange individuel et assez poussé. Merci Xavier. Alors, je te laisse le micro pour les évaluations. Très chers amis Toastmasters et invités de Autour du mot, c'est un réel plaisir pour moi de me joindre à vous ce soir. C'est vrai que lors de la réunion passée, j'ai présenté un discours. Aujourd'hui, je suis de retour avec le rôle d'évaluateur général. Donc, ça faisait un très bon moment que j'avais pas joué ce rôle autour du mot et c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir le faire aujourd'hui. Comme l'animateur l'a annoncé, nous sommes à notre troisième et dernière partie. Et cette partie est consacrée à l'évaluation. Ce soir, le thème de la réunion est perfectionnisme comme facteur limitant et le mot du jour est affranchi. Donc, lorsqu'on associe le thème et le mot du jour, la leçon qu'on peut tirer de cette association, c'est que nous devons nous libérer de nos craintes, de nos peurs des évaluations. Donc, nous devons nous affranchir de la peur que nous avons pour les évaluations, pour être davantage perfectible. On ne sera jamais parfait, on est perfectible parce qu'on tend vers la perfection. Notre session de ce soir, comme toujours, comme toutes les autres sessions d'évaluation, sera articulée en trois grandes parties. La première grande articulation
sera consacrée à l'évaluation des discours préparés, des 3 discours préparés que vous avez écoutés. La seconde partie sera l'occasion pour les tenants des rôles techniques de restituer leur rapport. Et enfin, la dernière partie sera l'occasion pour moi, en tant qu'évaluateur général, de vous partager mes observations. Donc, naturellement, nous allons commencer par la première partie. Et j'inviterai, accordez-moi une seconde, le temps d'ouvrir mon programme. Et pour cette première partie, le bal des évaluations sera ouvert par le premier évaluateur qui est Masha Tounaïva. Donc, Masha évaluera le discours de Alexis. Masha, la scène est à toi. Bonjour tout le monde. Bonjour Alexis. Du chaos à la clarté. C'est tous les jours de ma vie, du chaos à la clarté. Si il me demande de récapituler tout ce qui se passe, c'est ça. Bravo pour le discours. Déjà, dès l'introduction, tu as commencé en t'adressant à l'éditoire. Tu as dit, imaginez-vous, et ça nous a invités à t'écouter plus attentivement. Tu as donné pas mal d'exemples, par exemple pour les réseaux sociaux. Le discours est bien structuré. Tu nous as donné le plan, c'était bien visible, l'introduction, la partie principale, la conclusion. Et comme Elena a noté dans notre chat sur Zoom, tu as donné pas mal d'astuces et c'était vraiment pratique. Félicitations encore une fois. Par rapport à la manière comment tu as présenté ton discours, il y avait aussi des questions rhétoriques, ce qui est bien parce que ça nous invite à participer. Et tu as utilisé des mots de liaison pour qu'on puisse te suivre en détail, pour qu'on puisse suivre la séquence des parties. Par rapport à ton image, tu étais debout, ce qui est rare en ligne au monde dans notre club. Et c'est assez stressant. Il faut gérer la gestuelle. Et tu as bien réussi avec cela aussi. Tu as fait des pauses. Tu as trouvé des endroits où tu peux respirer et où on peut analyser ce que tu viens de dire. Maintenant, on passe vers la partie de tes améliorations potentielles. 2 fois, j'ai vu que tu t'es approché vers l'écran. Je sais pas, mais peut-être c'était pour le texte. Donc, on peut préparer quelques notes. C'est pas vraiment légal pour les concours, mais personne ne nous voit pas. Mais essaye de entraîner ta mémoire. Tu m'as demandé de vérifier les variétés vocales. C'était bien, mais il y a des choses sur lesquelles tu pourrais travailler encore. Par exemple, tu peux citer quelqu'un, comme ça tu peux changer ta voix. Aussi, tu peux l'élever ou l'abaisser dans les situations où tu veux attirer plus d'attention. Et enfin, pour accentuer les mots clés dans ton discours, tu peux aussi baisser ta voix ou l'élever. Et pour un petit défi, peut-être tu peux utiliser la prochaine fois des équipements comme des objets d'entraînement pour montrer quelque chose au public ou faire des mouvements sur la scène. Tu étais un peu trop stable alors que tu avais de l'espace. Et pour les mouvements, je vais inviter sur notre chat sur Zoom, là maintenant, un discours de la championne du monde d'art oratoire de 2018, Ramona Smith, elle bouge pas mal sur la scène et ça va être un bon exemple pour toi. Mais en récapitulant, je peux dire que j'ai remarqué ta confiance, même si peut-être tu stressais, c'était pas du tout visible. Et je te félicite avec tous les objectifs atteints. À la prochaine fois et c'était le plaisir de t'évaluer. Merci. Merci beaucoup. Merci Macha pour ton évaluation pertinente.
à laquelle j'ajouterai des compléments avant de revenir sur l'évaluation de ta prestation. Donc, Alexis, comme Macha l'a dit, elle a dénombré 2 moments où tu t'es rapproché de l'écran. On avait l'impression que tu ajustais un peu tes notes. Bon, moi, j'ai dénombré plutôt 3. C'est-à-dire, quand je dis dénombré plutôt 3, à 3 fois, tu as eu à faire des interruptions, des pauses assez longues. Et par la suite, tu t'es rapproché comme quoi pour ajuster un peu tes notes. Deuxième élément, ton discours était effectivement bien structuré avec des exemples précis, mais qui était général. Je sais que tu es marketologue, donc tu aurais pu nous prendre un exemple beaucoup plus personnalisé pour rendre ton discours beaucoup plus vivant et ça l'aurait rendu beaucoup plus attractif pour l'auditoire, au lieu de nous partager des cas un peu généraux. Et aussi comme recommandation pour te permettre de te détacher de tes notes, au lieu de chercher à avoir des phrases perfectionnistes, tu peux t'en affranchir plutôt en optant pour des phrases assez courtes, simples, que tu maîtrises véritablement, qui cadrent parfaitement avec ton niveau de langue. Donc, voici pour cette recommandation. Donc, Macha, comme toujours, rien n'a dit pour ton évaluation. Le constat que je fais, avec le temps, tu deviens de moins en moins strict. Donc, tu es beaucoup plus bienveillante dans tes évaluations. Bravo à toi. Nous poursuivons avec notre seconde évaluation, qui sera l'évaluation du discours de Arsène et son évaluatrice, Olga. Chers Classmasters, est-ce que vous m'entendez bien? D'accord. Chers Classmasters, est-ce que vous avez beaucoup d'histoires personnelles que vous pouvez partager avec les autres assez franchement et libres? Quant à moi, il faut que je m'en réfléchisse parce que c'est pas toujours évident. Mais Arsène, merci beaucoup pour votre présentation, pour je dirais, cette leçon d'avoir affranchi la peur et de partager avec nous vos histoires, vos réflexions et vos exemples personnels sur un sujet assez pertinent, les négociations. Ce qui a attiré aussi mon attention, ce que je dirais était très bien fait, c'est j'aime bien votre manière assez spontanée, ce sourire timide qui accompagne vos émotions, et quand on vous regarde, on voit que oui, vraiment, il a vécu ça. Donc, c'était très bien fait. Et la troisième chose, c'est pas le premier discours votre discours que j'ai entendu. Et je peux vous dire que la structure de vos discours s'améliore chaque fois. Et un très bon exemple, c'est la conclusion que vous avez faite. C'était vraiment la conclusion, la répétition du sujet et de vos pensées que vous avez faites pendant le discours. Et avec c'était en vrai un résumé à la fin. Très bien fait, bravo. C'était un très bon discours. Maintenant, comment on peut faire de bons discours le meilleur? Je crois que sans tomber dans le perfectionnisme, peut-être il faut maintenant, en fait, le sujet que vous avez abordé, les négociations et les solutions que vous avez trouvées pour nous, et nous montrer pour avoir du succès dans les négociations, ça mérite d'être à l'attention de tout le monde. Et pour le livrer vraiment, pour vraiment délivrer votre message à nous, qui est vital pour chacun, il faut en parler avec cette énergie.
Sinon, on ne vous croyait pas beaucoup. On peut être distrait tout de suite par des autres choses. Donc, quand on prend le microphone, c'est la loi. On est dans un autre espace, on est sur la scène, même si c'est une scène digitale, et on est en scène. Et quand on est en scène, c'est pas le même niveau de conversation que si vous parlez à votre ami ou à votre collègue. Si vous gardez le même niveau, c'est moins un. Donc, c'est pour ça que c'est mieux d'être debout. C'est déjà la façon de s'imposer. Et deuxièmement, pour livrer votre message si important, il faut exagérer. Il faut aller à ce niveau qui est un peu plus élevé dans votre gestuelle, dans la voix, dans vos intonations. Et la voix doit être aussi un peu plus haute que d'habitude, parce que vous êtes en scène. Vous avez le message important à donner à tout le monde. Voilà ce que j'en pense. Merci beaucoup pour votre discours. J'hâte de voir et écouter la continuation. Merci. Merci. Olga, merci pour ton évaluation. On te reconnaît toujours cette énergie, des interventions assez énergiques. Donc, Hassane, en complément de ce que ton oratrice t'a dit, ce que j'apprécie beaucoup, ou ce que j'ai apprécié dans ton discours, et c'est pareil pour toutes tes interventions, c'est un peu l'originalité et puis la personnalisation de tes discours. Donc, chaque discours que tu délivres, il y a une grande partie qui provient de ton vécu, de faits réels que tu as vécu, que tu nous racontes, que tu véhicules à travers tes discours. Donc, j'apprécie énormément beaucoup l'originalité de tes différentes prestations, de tes différents discours. Olga, belle évaluation, mais ce qui m'a relativement manqué, c'est de savoir est-ce que Hassane a atteint ou pas les objectifs qui lui étaient assignés à travers son projet. Oui, parce que j'ai dit oui, bravo, bon discours, oui. C'était pas D'accord. clair, peut-être. Désolée. D'accord. Donc, pareil pour à Olga et à Macha, une petite remarque. Il serait toujours bon dans l'introduction de pouvoir rappeler les objectifs des projets que réalisent les différents orateurs. En le rappelant, l'auditoire peut aisément, avec vous, vous suivre dans votre démarche évaluative. Parce que c'est une évaluation objective qui n'est pas subjective, c'est une évaluation qui se fait en fonction des objectifs poursuivis à travers la réalisation du projet. Donc, lorsque l'auditoire est au parfum des objectifs, l'auditeur peut aisément vous accompagner dans votre démarche évaluative. Et dans la conclusion, dit de façon explicite si oui ou non l'objectif a été atteint ou pas. J'invite sur la scène virtuelle la troisième évaluatrice, qui est Elena. Et ce soir, Elena évaluera le discours de Ryan. Merci Xavier et merci cher Ryan pour ton intervention et pour être venu autour du moi. Prendre des décisions au-delà de la raison. C'est quoi que ça? Pour moi, c'était un titre prometteur et très accrochant. Ça ne collait pas dans ma tête comment on peut le faire, mais je sentais que ton discours pouvait me libérer et m'affranchir. Tu as fait ce discours en cadre du projet qui avait pour le but de t'exercer aux compétences nécessaires pour établir un lien avec un public inconnu. Et tu étais très maligne parce que tu es venue dans un club qui était peu connu pour toi, tout neuf pour toi. Voilà. J'espère, en fait, entre parenthèses, je veux dire que j'espère te revoir le plus souvent possible, mais tu as bien
réussi parce que tu as beaucoup de charisme et j'ai adoré ta manière de regarder tout droit dans la caméra, de nous poser une question rhétorique, mais bien prononcée, avec une petite pause pour que nous puissions bien réfléchir et de te bouger dans le cadre de ton caméra, de faire des gestes, de jouer avec la voix. Tout ça était très riche. Donc, pour Xavier spécialement, je dis que c'est un projet réussi à mon avis. Ton discours était très riche par des exemples, des astuces et des citations. Par exemple, tu as mentionné cette histoire sur Brad Pitt. Tu as dit comment planifier son budget. Tu as donné des exemples bien concrétisés, que ce soit plus clair pour étayer ton sujet. À titre d'amélioration, je dirais que pour moi, il y avait un peu trop de contenu dans ton message. J'ai j'ai couvert d'encre 2 feuilles du format A4. J'ai essayé de noter toutes les citations, toutes les idées, toute la structure. Mais finalement, après le discours, ce que je ressens que peut-être je devrais poser plus de questions à Ryan. Si c'était ton objectif, bravo. Si tu voulais donner plutôt des petites astuces pour qu'une nouvelle personne puisse faire ses premiers pas pour maîtriser son intuition, fais gaffe. Fais gaffe pour la prochaine fois parce que peut-être il faut mettre moins de contenu, mais le rendre plus fort. Voilà. Mais en tout cas, je vais finir avec des éloges parce que ce que j'ai vu, c'était en classe pour moi. Je veux bien apprendre et merci beaucoup pour être parmi nous ce soir et pour le discours. Je redonne la parole. Merci Elena d'avoir appliqué les recommandations que j'ai faites tout à l'heure. Donc pour Ryan, le mot qui me vient à l'esprit après avoir suivi sa prestation, c'est vivant. Parce que Ryan nous a délivré un discours vivant. Elle a été vivante durant sa prestation. Donc, à ce niveau, pas grand-chose à dire. L'interrogation que j'ai, donc peut-être que Ryan pourra ouvrir son micro pour me répondre. Il m'a semblé parfois que Ryan perdait un peu son fil conducteur, mais elle a une très bonne capacité de rattraper les choses. C'est effectif ou c'est ce qui était planifié pour ta prestation? J'ai été un peu, les choses qui s'étaient passées dans l'image, je crois que Je ne t'entends pas bien. Je ne sais pas si c'est seulement une pas à mon niveau, c'est pareil pour tout le monde. Allô? Je ne te reçois pas. j'enlève le micro. Ouais, pareil. Bon, on fera avec. On t'entend, on te reçoit, on t'entend, on comprend difficilement, mais bon, on fera avec. Peut-être comme ça? Oui, là c'est pas fait. D'accord. J'ai pas besoin de ça. Au début, j'ai fait une pause parce que je ne comprenais pas ce qui se passait sur l'écran. Donc, je ne savais pas. Et c'est pour ça que j'avais fait plusieurs pauses dans mon introduction parce que j'essayais de capter ce qui était en train de se passer. Je crois qu'il y a mon image qui est apparue sur mon écran et je n'avais pas compris pourquoi. Voilà, je crois que je ne sais pas si ça répond à votre question, à ta question. Oui, ça répond parfaitement. Car Oui. bravo. C'est un très bel exemple de comment se tirer d'affaire lorsque on a des imprévus durant sa prestation. Donc, Macha, Olga et Elena, bravo, je vous félicite pour vos différentes évaluations. Vous avez été bienveillantes, vous avez respecté la structure des évaluations de discours à Toastmasters. Vous avez relevé les points positifs des différents orateurs. Vous leur avez indiqué
les axes, les zones d'insuffisance sur lesquelles ils devraient travailler. Et pour conclure, vous leur avez fait des recommandations pour qu'ils puissent s'améliorer. Donc, bravo, félicitations, je vous encourage pour vos évaluations bienveillantes. Nous avons achevé notre première partie de la session des évaluations. Rapidement, nous passons à la seconde. Et au cours de cette seconde partie, nous allons successivement écouter les rapports des tenants des rôles techniques. Aujourd'hui, nous en avons malheureusement que 2, la grammairienne et le chronométreur. Je commencerai par la grammairienne, donc j'invite Aliona. Oui, merci. C'est avec grand plaisir que je vous écoutais aujourd'hui. Donc, les discours étaient vraiment bien pensés. Il y avait beaucoup de structures intéressantes et les improvisations aussi. Franchement, d'abord, j'ai pensé que vous avez décidé de vous affranchir du mot du jour, mais puis après, vous avez commencé à utiliser de plus en plus ce mot, ce qui m'a rendu vraiment contente et satisfaite. Donc, vous l'avez utilisé 9 fois, 2 fois Manu, 2 fois Marie-Paul, 1 fois sur le chat Elena et 1 fois dans son discours, 2 fois Xavier et 1 fois Fanta. Donc, bravo. Puis, je vais passer à mes évaluations de la grammaire. Donc, d'abord, je vais commencer par les précisions. Le mot projet, c'est masculin, donc on va dire un projet. Les mots maximum, minimum se terminent par le son homme, ce qui n'est pas évident pour les russophones, je pense. Puis, des clients, si on généralise, on va dire plutôt client avec T muet au masculin. En ce qui concerne les avantages, vous avez utilisé beaucoup de gérondifs, par exemple en prenant du temps, en les basant sur. Puis je veux souligner les accords avec le COD, les décisions qu'Anne a prises, la conclusion que vous avez faite. Je voudrais souligner la structure plus vous lui faites confiance, plus il vous récompense. L'utilisation du conditionnel par Fanta et Olga quand elles ont imaginé des situations. L'utilisation de l'infinitif passé après avoir regardé et du subjonctif il faut que j'y réfléchisse. C'était par Olga. Puis, je voudrais faire une activité, interactive. Je voulais partager mon écran, mais je ne vois pas, je vois que je n'ai pas le droit. Est-ce que je peux le faire, en fait? Je pense, non. Ah oui. Voilà. Vous pouvez allumer vos micros et dites-moi s'il vous plaît où on va mettre ce mot, voilà, adverbe bien. Savoir. Je dirais savoir bien parler. Ceci, c'est masculin ou c'est féminin? Masculin. Comment se termine le mot interrompt? Oh. Oui, je tente de... Comment on va changer ce? Mais. Ok, bien. Vous, juste conjugué? Connaissez. Les décisions? Toutes. Toutes. Ok, et beaucoup de projets, pronoms relatifs. Le temps est plus important que quelque chose. Projet. Ou le temps. Je pense où, oui. Et la deuxième activité, je pense que je vais vous l'envoyer sur WhatsApp, voilà, où vous allez associer quelques mots parce que je n'ai plus de temps
pour mon rôle. Voilà. Merci. Merci à toi, Aliona. Deux innovations que j'ai constatées. La première, c'est le décompte non seulement du mot du jour de façon orale, et aussi dans le clavardage. Donc, bravo ceux qui n'avaient pas, enfin, ce que j'avais pas encore, ce à quoi j'avais pas encore assisté. Donc, bravo pour cette première innovation. Deuxième innovation, c'est une restitution de rapport sous une forme ludique. Donc, tout en nous amusant, nous avons la possibilité de rectifier les erreurs qui ont été constatées tout au long de la session. Bravo. Et aussi, je voudrais revenir sur la présentation de ton rôle à l'entame de la session. Une très belle présentation. Et un conseil que j'ai même noté. Le conseil que tu nous as donné à l'entame, c'était de pratiquer pour facilement assimiler facilement assimiler les règles de grammaire. Elles sont nombreuses et nous ne pouvons pas les retenir uniquement qu'en les lisant ou comment les appelle, faire des exercices, en faisant des exercices. Mais en pratiquant, nous avons la possibilité de pouvoir les assimiler de façon, je dirais, fluide. Donc, merci pour ce conseil, merci pour cette présentation, merci pour ces deux innovations. Et la prochaine fois, lorsque tu voudras présenter ton écran, partager ton écran, du moins, il faudra, avant, déjà dès le début de la réunion, demander l'autorisation au Zoom Master pour ne pas perdre de temps. Et aussi, tenir compte du temps qui t'est imparti pour pouvoir présenter ton rapport. Bravo à Liona. Deuxième tenant de rôle technique, le chronomètre, le gardien du temps. Sacha, la scène est à toi. Alors, mes amis, mes montres de poche sont prêts et je vais partager mon écran pour les résultats. Notre réunion aujourd'hui est parfaite et perfectionnisme est déchiffré dans les chiffres. Alors, je vois Nathalie, 3 minutes 26 secondes, c'est-à-dire Nathalie est impatiente de faire son premier projet parce que le pensée du jour, presque comme vrai discours. Bravo. Et le même projet pour Alena, 4 minutes 18 secondes, c'est-à-dire Alena est impatiente de faire son premier projet. C'est le temps. C'est presque un discours. En ce qui concerne les discours préparés, sont en jaune et rouge, mais rouge, pas de disqualification. C'est très bien fait, c'est-à-dire nous sommes prêts pour participer au concours international qui aura lieu dans 3 semaines chez nous. En ce qui concerne les improvisations, je vois que toutes les participants du projet d'Elena sont jaunes, oui. Et c'est-à-dire, nous avons beaucoup entraîné lors de ce discours et c'est grâce à notre chère Elena. Et il n'y a pas aussi des disqualifications là. Et je vois les évaluations. Et les évaluations sont tristes un peu parce que peut-être triste, mais peut-être pour moi, si je vois, vous êtes presque toutes disqualifiées, sauf Elena, et je peux participer parce que je vais gagner, oui, mais peut-être euh, dans une semaine, je vais décider. Mais il faut, mes amis, travailler sur le temps parce que c'est la disqualification. Alors, ce que me reste, c'est annoncer que nous avons bientôt, dans une semaine, soirée Mathieu chez Toastmaster et vous pouvez bien vous enregistrer. C'était le fête annuel de Toastmaster et vous avez une semaine pour nous joindre. Alors, ce sera très intéressant et la famille vous attend. Alors, mes amis, respectez le temps et la famille va vous respecter aussi. Merci, c'est tout en sujet de mon rapport. Merci, monsieur le gardien du temps. Le constat est que
nous accusons déjà un retard de 15 minutes, ce qui est véritablement énorme pour une réunion Toastmasters. Donc, je vais passer à la troisième partie, où je vais partager avec vous mes observations générales de la réunion. Je commencerai par la commentatrice de la pensée du jour, qui ce soir était Natalia. Donc, Natalia, c'est ton premier rôle que tu joues au sein du club. Et déjà, j'ai tout de suite été frappé par ta diction lorsque tu commentais ta pensée du jour. Une très bonne diction avec un bel accent, un thème assez pertinent qui malheureusement, il était pertinent, mais malheureusement qui n'était pas en lien avec le thème global de la réunion. Donc peut-être que pour la prochaine fois, il faudra faire l'effort de choisir un thème qui se rapproche un peu plus du thème global de la réunion. Ce n'est pas une obligation, c'est uniquement qu'une recommandation. Et aussi, j'ai apprécié au thème de ta présentation la gratitude que tu as exprimée aux membres du club pour l'atmosphère, pour la convivialité dont tu bénéficies lorsque tu es parmi nous. Pour le meneur, ou du moins pour le meneur de la session des improvisations et pour la session des improvisations de façon globale, il me semble que Hector n'est plus parmi nous. Oui, c'est déjà déconnecté. Alors, le thème d'une session des improvisations en corrélation avec celle de la réunion. De très belles questions. Les axes d'amélioration, il est vrai que la session des improvisations est censée être un moment de démocratie, en quelque sorte, vu que les participants doivent eux-mêmes se désigner. Mais dans certains cas, surtout dans notre cas express, lorsqu'on est un peu pris par le temps, le meneur a la possibilité de désigner directement et non d'attendre que certaines personnes se désignent elles-mêmes, pour pouvoir économiser le temps. Au niveau des participantes ou des participants de la session des improvisations, rien de particulier à signaler. Donc, de très belles interventions. De très belles interventions. Et j'ai particulièrement aimé l'intervention de Olga qui nous a partagé un enseignement dont j'ignorais. Il nous disait que le thème de moitié est relatif et que la moitié de 8 peut être 7. Donc, la prochaine fois, vu que je partage très souvent mes pizzas avec Sacha, donc la prochaine fois, lorsqu'on devra se partager les moitiés, je prendrai 7 parts et lui la dernière. Donc, pour revenir sur l'animateur de la réunion, donc Emmanuel, très belle animation avec de belles transitions, de très belles questions, des questions pertinentes, fortement en lien avec le thème de la réunion. Pas grand-chose à dire. Donc, si ce n'est que de continuer pour te bonifier, pour te perfectionner. Donc, bravo. Et aussi peut-être t'inspirer un peu du dynamisme et de l'énergie de Olga et de Ryan pour tes prochaines présentations. Être beaucoup plus vivant, beaucoup plus énergique lorsque tu présentes la réunion. Donc, de façon globale, la seule insuffisance que j'ai constatée, c'est le retard avec lequel nous avons entamé la session. Donc, nous avons accusé un retard, même si c'est d'une seconde à Toastmasters, c'est assez grave. À Toastmasters, nous sommes réputés pour respecter le temps. Donc, j'invite les officiers du club autour du mot de faire de leur mieux les prochaines fois pour que nous puissions commencer à temps. Donc, merci à vous. Ce fut un plaisir d'être des vôtres et surtout d'avoir mené cette session des évaluations. Donc, ce fut un moment où nous avons appris les uns des autres. J'ai beaucoup appris en étant avec vous ce soir. Et j'espère que ça a été pareil pour vous. Vous avez beaucoup appris les uns des autres. J'ai un peu oublié le protocole. À qui je restitue la parole en principe? À l'animateur ou à la présidente du club? Oui, à l'animateur. Merci Ok, Xavier. l'animateur. Merci Xavier pour cette évaluation générale très enrichissante et pertinente. Tout de suite, je redonne la parole
Irina, elle s'appelle. Irina, oui. Merci. Irina, la présidente. Irina, à vous la parole. Merci Emmanuel d'avoir donné la parole. Merci pour cette prestation aujourd'hui, pour vos discours, pour vos essais d'être mieux. Et voilà, ce que nous reste est quelques annonces et annoncer la gagnante ou le gagnant de la session d'improvisation. Voilà. Tout d'abord, je voudrais vous appeler que la fois prochaine, on va rejoindre sur le site Taganskaya. Soyez attentifs aux messages sur notre messagerie. Et en plus, on va organiser le concours d'évaluation le 14 février. Et le concours des discours préparés le 21 février. Alors, soyez braves et contactez Elena Marina si vous voulez participer. C'est l'annonce pour les membres du club. Voilà, et pour le reste, pour les personnes qui voudraient rejoindre sur la ligne ou peut-être rejoindre sur le site, vous pouvez regarder et écouter les orateurs et les oratrices merveilleuses. Voilà. Et maintenant, préparez vos mains, s'il vous plaît, parce que c'est le moment à annoncer. Et la gagnante, aujourd'hui, c'est la gagnante de la session des improvisations, c'est Sylvina. Sylvina, félicitations. Peut-être tu veux dire quelque chose? Merci. Ok. Sylvina, photo, il faut faire la photo. Un moment. La souris, Sylvina. J'arrive. Ok. Elena, t'as peur de la police, je sais, c'est pour ça que tu ne veux pas faire la traversé photo. la rue. Voilà. Merci, la souris et tout. C'est parce que j'ai beaucoup pratiqué les improvisations avant de me mettre. Oui, c'est vrai. Ok. Sylvina, merci. Et maintenant, nous sommes prêts à clôturer notre réunion. Merci à tous les participants. Et maintenant, le micro est libre. Vous pouvez, on peut échanger des émotions et des impressions sur la réunion, peut-être si vous voulez le faire. Merci. Sylvina, Merci. ta victoire n'est pas anodine.